Philippiens, nous allons voir le chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il est apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Ce matin, mon message est lié à la fête de Noël, à ces fêtes de fin de l'année. Le but de mon message, ce n'est pas simplement de nous apporter une connaissance nouvelle, d'augmenter notre connaissance. Le but de mon message, c'est de nous inviter à réfléchir, à prendre une décision et à passer à une action. Vous savez, la foi sans action est une foi qui est morte. Nous l'avons vu avec le frère vendredi dernier, il a bien expliqué. La parole est nécessaire, mais il faut des actes pour accompagner la parole. Sans l'acte, la parole n'a pas de valeur. Et ce matin, si je peux avoir un thème, je dirais, mon thème, il a tout abandonné pour nous. Il a tout abandonné pour nous et il n'a rien gardé pour lui. Ce il, c'est Jésus-Christ. Il a tout abandonné. Au verset 6, il nous dit « existant en forme de Dieu ». L'apôtre explique, l'apôtre démontre clairement la divinité de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas devenu Dieu, mais il est. Il est par sa nature. Avant même qu'il puisse arriver dans ce monde, il était Dieu. Voilà pourquoi dans Jean au chapitre 1, il est dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toute chose a été faite par cette parole. Rien qui existe, rien que nous pouvons voir, que nous puissions voir, n'a pas été fait sans elle. Cette parole, c'est Christ. Donc ce Christ, il est créateur. Ce Christ, il a tout pouvoir, il a toute autorité. Les cieux, la terre lui appartiennent. Il a la gloire, il a la richesse. Mais malgré tout cela, il est dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher, être égal à Dieu. Dans la version Parole de vie, il est dit, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix. Il n'a pas cherché à conserver l'égalité qu'il avait avec Dieu. Dans la version Semeur, il est dit, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il ne chercha pas à se réjouir de cette égalité. Mais il a tout abandonné. Il est important que nous puissions savoir que Christ avait un choix à faire. Et parce qu'il avait un choix à faire, il aurait pu refuser de venir sur la terre. Il aurait pu dire, pourquoi vais-je descendre sur la terre? Pourquoi vais-je abandonner mon trône? Pourquoi vais-je abandonner toute cette gloire, toute cette richesse pour venir sauver les hommes? Pourquoi est-ce que je le ferais-je?
il aurait pu dire que ce qui arrive aux hommes, le malheur qui arrive aux hommes, les hommes sont responsables de leur malheur. Les hommes sont responsables. Ce n'est pas ma faute si les hommes sont dans les malheurs. Et il y a cette lettre que l'apôtre dit aux Hébreux, à partir du chapitre 1, au verset 1, il dit « Autrefois, Dieu a plusieurs manières et à plusieurs reprises a parlé aux hommes à travers les prophètes. » Dieu n'a pas simplement parlé une fois, mais il a parlé plusieurs fois. Il n'a pas utilisé une seule manière, mais il a utilisé toutes sortes de manières pour parler à l'homme. Il a donné un témoignage à l'homme. Mais l'homme a refusé de croire à ces paroles. Et ce Seigneur qui est dans les cieux, il aurait pu dire, mais pourquoi est-ce que je vais descendre sauver l'homme? Qui est l'homme pour que je puisse quitter tout ce que j'ai pour aller vers lui? Nous allons voir ce que David dit. Dans le psaume, David dit quelque chose qui est très intéressant dans Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 8. On va commencer à partir du verset 4. Écoutons David. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. La version français courant dit, quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune, les étoiles que tu as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? L'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Et il dit encore, un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Voilà ce que se dit David. Lorsqu'il contemple le ciel, il se dit, mais qui je suis moi pour que Dieu puisse prendre soin de moi? Quel mérite? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Quel mérite? L'homme a-t-il un mérite aux yeux de Dieu? C'est la définition même de la grâce. La grâce nous a été donnée, la grâce qui veut dire ce don qui est gratuit. Ce don qui est gratuit, ce don qui ne repose pas sur nos œuvres, qui ne repose pas sur notre justice. Il ne repose pas sur notre rang social. C'est un don qui est gratuit. Mais pourtant, il a tout quitté. Même si l'homme ne méritait pas cette gloire, même si l'homme ne méritait pas, il a tout abandonné pour venir sauver l'homme. Et si nous retournons dans notre texte de Philippiens, au verset 7, il est dit, « Il s'est dépouillé lui-même. » Il est dit, il s'est dépouillé lui-même. À savoir que Christ n'a pas été forcé. Personne n'a forcé Christ à se dépouiller. Il n'était pas sous une pression des hommes. Dieu, son Père, ne l'a pas mis en pression pour qu'il puisse se dépouiller lui-même.
Est-ce que pendant un moment, nous pouvons essayer de mesurer ou de comprendre tout ce que représente, la valeur que représente ce que Christ a abandonné pour nous? Est-ce qu'on peut se représenter ce que le Seigneur a abandonné pour nous? Il est impossible. Il est impossible en tant qu'homme de connaître la gloire qui est dans les cieux. Il est impossible pour nous, en tant qu'hommes, de nous imaginer cette puissance qui est en haut. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens au chapitre 12, il dira ceci: « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. » Il a entendu, il a vu des paroles, il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Qu'est-ce que l'apôtre a pu voir dans le ciel? L'apôtre ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a vu dans le ciel. Il ne nous dit pas ce qu'il a entendu. Mais ce qu'il a entendu n'était pas permis qu'il puisse le dire. Parce que cela dépasse l'entendement humain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des témoignages des personnes qui ont visité le paradis. Si vous entendez ces témoignages de ces personnes qui ont eu grâce, que Dieu les a enlevés pendant un instant, qu'ils ont pu voir le paradis, et quand ces personnes donnent le témoignage, ils disent, ils ne peuvent pas expliquer. Ils sont incapables d'expliquer. Et rappelez-vous que les prophètes, lorsqu'ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, lorsqu'ils ont vu la vision de la gloire céleste, les prophètes étaient incapables de décrire la gloire de Dieu. Ils étaient incapables. Pour décrire la gloire de Dieu, les prophètes étaient obligés d'utiliser des symboles. Parce qu'ils n'avaient pas des mots qui étaient appropriés pour désigner ce qu'ils voyaient. J'aimerais simplement que nous puissions voir un exemple d'un prophète qui a vu cette gloire de Dieu, qui a vu Christ dans sa gloire. On le voit dans Ézéchiel. Frère Christian, je veux bien que tu lises Ézéchiel, chapitre 1, versets 1 à 3. Ensuite, tu passeras de versets 26 à 28. Parce que comme le texte il est un peu long. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ensuite, Verset 26. Voilà. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu,
au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je fis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière, éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face, et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Amen. Voilà ce que le prophète il dit, lorsqu'il voyait tout cela, le prophète dit qu'il est tombé sur sa face. Il est tombé sur sa face parce que cette gloire, l'homme ne peut pas le supporter. L'homme ne peut pas le supporter à cause de sa nature pécheresse. De même, lorsque Daniel a vu Christ, la gloire de Christ, il est dit que Daniel s'est affaibli, il est tombé devant sa face. Parce qu'il ne pouvait pas supporter la gloire de Christ. Et ce Christ qui est descendu, ce Christ qui était sur la terre, ce Christ qui était dans cet enfant, dans cette crèche, n'était pas le même Christ qui était dans les ciels. Parce que ce Christ qui était dans les cieux ne pouvait pas descendre tel qu'il était sur la terre. Parce que si ce Christ qui était dans les cieux descendait sur la terre avec toute sa gloire, la terre ne pouvait pas le supporter. La terre ne peut pas le supporter. Imaginez-vous simplement, nous quand il fait 35 degrés, on dit qu'il fait très chaud. Pourtant le soleil est très loin. Mais imaginez-vous que le soleil se rapproche encore davantage de nous. Imaginez-vous simplement que le soleil puisse se rapprocher de la terre. La terre va être détruite. La terre sera détruite. Parce que la puissance du soleil, la terre ne peut pas le supporter. Le soleil est très éloigné de nous. Il est très éloigné de nous. Et la Bible dit que les cieux dans les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Comment la terre peut-il contenir ce Dieu qui est dans les cieux? Voilà pourquoi ce Dieu qui était dans les cieux, il fallait qu'il descende. Mais en descendant, il fallait qu'il prenne une autre forme. Une forme que l'homme pourrait supporter et la terre pourrait supporter. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe va dire ceci. Ésaïe 53, 1, il dira ceci. Qui a cru à ce que nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé comme une faible plante. Pourtant, il n'était pas faible. Pourtant, c'est ce Dieu qui est le nom de El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mais il s'est élevé comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il dit, il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Pourtant, ce que le prophète a vu, ce n'est pas ça. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à ceux dont on détourne le visage. Parce qu'il était un homme comme tout autre homme. Ce n'était pas un Jésus aux cheveux blonds, aux yeux bleus. C'était un Jésus, un homme qui était normal. Si autrefois, nous pouvons le croiser, peut-être vous allez passer à côté de lui sans même savoir que celui-là c'était le Fils de Dieu. Il n'avait rien de particulier sur lui. Il s'habillait comme tout autre homme. Il travaillait comme toute personne.
semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et si nous retournons dans notre texte de Philippiens 7, il dit qu'il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme. Dans la crèche, il y avait cet enfant. Un enfant comme les autres. Mais dans cet enfant, il y avait la divinité. Dans cet enfant, il y avait l'incarnation de Dieu. Et dans cet enfant, il y avait Emmanuel, Dieu avec nous. Dans cet enfant, c'était notre Sauveur. Notre Sauveur qui est né parmi des moutons. La crèche n'était pas dans un palais royal, mais c'était dans une espèce de bergerie, là où on met les moutons. Vous savez, là où il y a les moutons, il y a les animaux, ça ne sent pas bon. C'était pas un endroit qui était très propre. Nous sommes dans un temps éloigné. L'hygiène n'est pas comme à ce temps présent. C'était un endroit qui n'était pas propre du tout. Mais le Sauveur, il est né dedans. Mais ce Sauveur, ce n'est pas celui que le prophète a vu dans les cieux. Aujourd'hui, il y a des histoires sur la crèche. J'ai vu dernièrement à la télé en Amérique, dans une ville, je ne sais plus laquelle, on faisait des décorations de Noël et les gens visitaient des maisons qui avaient décoré toutes sortes de manières. Et il y avait la crèche. On a mis une crèche, mais on n'a pas mis le petit enfant. L'homme a dit, il y a la crèche, mais il n'y a pas l'enfant. On veut bien la crèche, mais on ne veut pas l'enfant. L'homme veut tout simplement refuser de croire que cet enfant, c'est le Sauveur. L'homme on veut bien faire la fête, on veut bien tout faire, mais on veut refuser que celui-là, c'est celui qui est venu pour nous sauver. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà ce que le Seigneur a abandonné pour nous. Et ma question ce matin, sommes-nous prêts à tout abandonner pour lui? C'est la question que j'aimerais vous inviter à réfléchir. Que chacun de nous puisse réfléchir. Devant son Dieu, apporter une réponse dans son cœur. Sommes-nous prêts à tout abandonner pour lui? Après avoir compris ces paroles, suis-je prêt à abandonner ma vie entièrement à ce Dieu? Suis-je prêt à donner ma jeunesse à Dieu? Suis-je prêt à me donner entièrement à Dieu? À m'abandonner totalement à lui? Est-ce que je suis prêt de le faire? C'est là notre question. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Nous l'avons compris, nous l'avons reçu. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts à le faire? J'aimerais vous inviter à lire un passage dans Genèse. Genèse chapitre 22,
Genèse chapitre 22, nous allons lire le verset 1 à 2, et ensuite nous passerons du verset 9 à 12, pour aller rapidement. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Je dis, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Versets 9 à 12. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils unique et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Car je sais maintenant. Est-ce qu'on peut dire que Dieu ne savait pas que Abraham allait offrir son fils? Bien sûr que si, Dieu le savait. Dieu savait que Abraham allait offrir son fils. Parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui peut le surprendre. Mais simplement le langage que l'ange de Dieu utilise ici, c'est un langage humain pour mettre en avant l'acte et l'obéissance d'Abraham. Abraham était un homme très riche, un homme qui avait beaucoup d'argent, un homme qui était influent, mais un homme qui souffrait aussi beaucoup parce qu'il n'avait pas d'enfant. Abraham a eu 100 ans au moment où il a eu son fils. Imaginez-vous un homme ou une femme, un couple qui n'ont pas d'enfants. Nous savons que dans un couple, dans un mariage, lorsqu'il n'y a pas d'enfants, le couple, quelque part, souffre. Et ce couple a passé du temps à attendre, à chercher un enfant. Et voilà qu'à cet âge-là, Dieu leur accorde un enfant. Cet enfant représentait une richesse pour Abraham. Cet enfant était tout pour Abraham. Et Dieu va demander à Abraham, non pas sa richesse matérielle, non pas tout ce qu'il a, mais il va lui demander ce qui est le plus précieux pour Abraham. Ce qui est le plus important dans la vie d'Abraham, son fils. Et regardez la réaction d'Abraham. Abraham va avoir cette même réaction que Christ avait. Abraham ne va pas poser des questions à Dieu. Il ne va pas demander à Dieu pourquoi tu me demandes mon fils. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui veut me reprendre le fils que j'ai donné? Abraham ne s'est pas posé ces questions-là. Abraham n'a pas regardé son fils comme une proie qui lui était arrachée. Il n'a pas dit, laisse-moi profiter un peu de mon fils. Laisse-moi passer un peu plus du temps avec mon fils, ensuite, je vais te le sacrifier. Il n'a pas dit cela. Mais il a abandonné son fils à Dieu parce que son cœur était tout entier à Dieu. Le cœur d'Abraham appartenait totalement à Dieu. Abraham n'avait pas la loi de Dieu. Il n'avait pas les 10 commandements de Dieu. Il y a cette parole dans les 10 commandements qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre idole
devant ma face. Abraham savait connaissait cette parole, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. La relation entre Dieu et Abraham, il n'y avait pas quelque chose au milieu. Le fils n'était pas au milieu de leur relation. Malgré que ce fils qui était important pour Abraham, ce fils n'avait pas la priorité devant Dieu. Ce fils n'occupait pas le premier place dans le cœur d'Abraham. Parce que si le fils occupait la première place dans la vie d'Abraham, Abraham n'aurait pas pu sacrifier son fils. Parce que l'amour qu'il aurait eu pour son fils aurait un amour plus grand que son Dieu. Mais parce que l'amour de Dieu dans le cœur d'Abraham est plus fort que l'amour qu'il a pour son fils, Abraham n'a pas hésité à donner son fils. Il n'a pas cherché à garder son fils à tout prix pour lui. Mais il a livré son fils. Il s'est dépouillé lui-même. Et j'aimerais que nous puissions maintenant voir un autre homme. Un homme qui est aussi riche. Dans Marc, chapitre 10. Marc chapitre 10, on va voir le verset 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jeta à ses genoux devant lui. « Bon maître, lui, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras point de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais, le mais est important, affligé de ces paroles, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous avons là un homme qui a la connaissance de Dieu, un homme qui connaît Dieu, un homme qui connaît la loi de Dieu, un homme qui respecte Dieu. Il respecte Dieu parce qu'on nous dit il dit à Christ, dès ma jeunesse, j'obéis à ses commandements. Et nous pouvons comparer cet homme à un chrétien. Nous pouvons le comparer à un chrétien qui vient à l'église, un chrétien qui est sincère, qui a le respect envers Dieu, un chrétien qui prie, qui lit la Bible, mais à qui il manque une chose. Comme ce jeune homme riche, Jésus lui a dit, il te manque une chose. Il manque une chose pour aller plus loin avec Dieu. Il lui manque une chose pour être un véritable disciple de Christ.
Il lui manque une chose pour être un véritable enfant de Dieu. Le Seigneur va éprouver cet homme. Il va examiner son cœur. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais nous ne pouvons pas cacher notre cœur devant le Seigneur. Le Seigneur va parler à cet homme. Il va aimer cet homme, mais le Seigneur va faire comprendre à cet homme qu'il a un problème. Il a un problème qui est majeur. Malgré qu'il aime Dieu, il obéit à Dieu, mais son cœur n'est pas tout entier à Dieu. Dans son cœur, il y a une idole. Dans son cœur, il y a un autre Dieu. Il aime Dieu. Il veut avoir la vie éternelle. Il veut servir Dieu. Il veut suivre Dieu. Mais le Seigneur lui dit qu'il y a un autre Dieu dans son cœur. Et cet autre Dieu, c'était sa richesse, sa fortune, les biens qu'il avait, les propriétés qu'il avait. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre qu'on soit riche, qu'on puisse avoir des belles maisons, des belles voitures. Mais simplement que cela ne devient pas une idole, un Dieu. Que cela ne prenne pas la place de Dieu dans notre vie. Et le Seigneur dira que un homme ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Il va servir un et il va mépriser l'autre. Et cet homme a montré que son amour vers Dieu était un amour qui était limité. Son obéissance était une obéissance qui était partielle. Cet homme, nous pouvons le comparer aussi à Christ et à Abraham. Christ et Abraham ont accepté d'abandonner. Mais cet homme a cherché à garder à tout prix ce qu'il avait pour lui. Il a cherché à profiter des biens qu'il avait, à profiter de sa fortune. Cet homme n'a pas répondu directement au Seigneur, mais il a donné quand même une réponse, puisqu'on nous dit qu'il est parti affligé. Donc il a refusé de suivre Christ. Et malheureusement, nous aussi, nous pouvons être comme cet homme. Nous aimons Dieu. Nous venons à l'église. Mais nous pouvons avoir une idole dans notre cœur. Nous pouvons avoir une idole, quelque chose ou quelqu'un que nous plaçons avant Dieu. Une idole peut être ta propre vie ou ma propre vie. Ça peut être les passions. Ça peut être les biens que j'ai. Ça peut être le temps que j'ai. Si je consacre davantage du temps à autre chose et que je consacre peu de temps à ma relation avec Dieu, à ma communion avec Dieu, cela montre que Dieu n'est pas aux premières places dans ma vie. Il y a quelque chose qui est avant Dieu. Vous savez, la télévision, l'Internet, le téléphone peut devenir des idolâtres, des idoles pour nous.
Dieu n'est pas contre que nous puissions regarder la télé, que nous puissions aller sur Internet, puissions passer du temps au téléphone. Mais si le temps que nous passons au téléphone, que nous passons sur Internet, que nous passons à regarder des séries télé et que nous passons peu de temps dans la présence de Dieu, peu de temps à lire la parole de Dieu, peu de temps à chercher la face de Dieu, peu de temps à nous préoccuper des affaires de Dieu, cela montre que nous avons un idole dans notre cœur. Parce que Dieu n'est pas la priorité dans notre vie. Le travail n'est pas mauvais. Avoir des ambitions, ce n'est pas mauvais. Avoir des projets, ce n'est pas mauvais. Mais si tout cela devient une priorité pour nous, si toutes ces choses-là, nous les plaçons devant Dieu, cela devient pour nous une idole. Notre carrière peut devenir une idole. On vit dans ce monde où l'homme veut à tout prix réussir sa vie. Il veut à tout prix atteindre ses objectifs. Il est prêt à tout pour le faire. On vit dans un monde où la beauté devient exagérée. La beauté devient une idole. Le corps humain peut devenir une idole. Mon corps à moi peut devenir une idole. Il est important d'être beau, d'être belle, mais si nous passons du temps à vouloir s'occuper de nous-mêmes, à vouloir faire ceci, à vouloir faire cela, et que nous passons peu de temps à nous occuper de notre âme, de notre esprit, cela montre que cela est une idole pour nos vies. Parce que la parole du Seigneur est très claire. Il n'y aura pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aujourd'hui, tu es jeune, tu écoutes la parole, tu comprends la parole. Mais ne laisse pas que ta jeunesse soit plus importante que Dieu. Tu peux te dire, je suis jeune, j'ai le temps. La vie m'appartient. L'avenir m'appartient. Parce que tu es jeune, c'est là qu'il faut donner ta vie à Christ. C'est là qu'il faut t'engager à Christ. C'est là qu'il faut te consacrer à Christ. Notre problème, ce n'est pas que nous puissions venir ou ne pas venir à l'église. Lire la parole ou ne pas lire la parole. Notre problème, c'est que quelle est réellement la place que nous donnons à Dieu? Quelle est la valeur que nous donnons à Dieu? Christ a abandonné ce qui était le plus précieux pour lui. Abraham a été prêt à refuser son unique fils. L'ange lui a dit, tu ne m'as pas refusé ton unique. Et ce matin, j'aimerais vraiment faire un appel. Un appel à chacun de nous. Je ne connais pas notre cœur. C'est vrai que nous sommes à l'église. C'est vrai que nous avons prié, nous avons adoré. Mais est-ce que lorsque le Seigneur nous voit, est-ce qu'il voit une idole dans notre cœur? Est-ce que le Seigneur peut dire, oui, tu viens à l'église, tu m'adores, mais tu n'es pas totalement à moi? Il y a encore ceci dans ta vie, il y a encore cela dans ta vie. Tu passes plus de temps à faire ceci, cela, mais tu passes peu de temps avec moi. Notre problème, ce n'est pas d'aller à l'église. Parce que nous pouvons aller à l'église et ne pas être avec Christ. Nous pouvons prier mais ne pas être avec Christ. Parce que Christ veut que nous puissions être chaque jour avec lui. Parce qu'il est descendu, il est venu habiter dans le corps humain. Dieu incarné dans l'homme.
Et ce Dieu, il est en nous. Et combien ce Dieu veut prendre toute la place dans notre vie. Il veut prendre toute la place. On peut avoir toutes sortes de préoccupations, on peut avoir toutes sortes de passions, on peut avoir toutes sortes de... Oui, ou de distractions. On peut faire ceci, cela, ce n'est pas mauvais. Mais le temps, si nous pouvons prendre une balance et que nous mettons le temps que nous passons à faire autre chose et que le temps que nous passons avec Dieu, comment est-ce que la balance va tenir? Elle va monter du côté de Dieu ou elle va monter du côté de notre propre vie? Celui qui ne renonce pas à lui-même n'est pas digne de me suivre, dit Christ. Celui qui ne... Voilà le mot qu'il utilise, qui hait, haïr, qui hait pas son propre enfant. Qui ne hait pas sa propre vie, qui ne hait pas son propre mari ou son épouse. Celui qui n'est pas prêt à renoncer à tout n'est pas digne d'être mon disciple. Le Seigneur dit encore des choses fortes. Il aurait pu dire celui qui n'aime pas ou celui qui déteste. Mais il utilise ce verbe, celui qui hait, haïr. Combien nous devons haïr notre propre vie. Nous devons haïr notre propre vie. Et lorsque nous haïssons notre vie, nous aimons plus Dieu. Et nous aimons plus les autres. Le Seigneur veut que nous puissions aimer, que je puisse aimer mon épouse, que je puisse aimer mes enfants, mais par son amour à lui. J'entends des gens qui disent, mon fils ou ma fille, c'est tout pour moi. Mes enfants, c'est tout pour moi. C'est tout ce que j'ai. Je suis prêt à mourir pour mes enfants. C'est bien que les parents soient prêts à mourir pour leurs enfants. Mais est-ce qu'on est prêt à mourir pour Christ? Bien-aimés, c'est seulement pour terminer. Cette année termine. Il est important que nous puissions abandonner certaines choses à Dieu. Que nous puissions réellement être des véritables chrétiens. Nous sommes dans un monde qui est noir. Le frère a parlé de la lumière. Et ce monde a besoin des véritables lumières. Des véritables lumières. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être des véritables lumières. Pas des lumières partagées, mais des lumières pures et simples. Amen. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. J'aimerais nous laisser un temps pour réfléchir. Un temps pour réfléchir. Un temps ou peut-être pour prendre une décision dans notre cœur. La Bible dit que lorsque nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas notre cœur. Et j'aimerais nous dire, ne nous endurcissons pas ce matin. Mais si ce matin, il s'est passé quelque chose dans ton cœur, où Dieu a pu te montrer quelque chose, abandonne cela entre les mains de Dieu. Dis à Seigneur, voilà, j'abandonne ma vie, ma jeunesse, j'abandonne tout entre tes mains. Faisons cette prière dans notre cœur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Mon
Dieu, ce matin, je me tiens devant toi, Seigneur. Combien, Seigneur, mon cœur n'est pas entièrement à toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que mon cœur soit entièrement à toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu connais parfaitement mon cœur. Seigneur, si dans mon cœur, il y a une idole, Seigneur, mon Dieu, ce matin, je désire me séparer de cette idole, Seigneur, mon Dieu. Ce matin, je désire abandonner cette idole, Seigneur, mon Dieu. Afin que toi, tu sois le seul maître dans ma vie, Seigneur, mon Dieu. Et je prie pour chacun de nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, toi, tu vois nos cœurs. Nous ne sommes pas cachés devant toi, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons terminer cette année, Seigneur, mon Dieu, en abandonnant, Seigneur, toute idole, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons entrer dans cette nouvelle année, Seigneur, en devenant des hommes et des femmes consacrés à toi, Seigneur, mon Dieu. Que notre cœur soit totalement à toi, Seigneur, mon Dieu. Que rien ne puisse être un obstacle, Seigneur, entre toi et nous, Seigneur, mon Dieu. Comme Abraham, Seigneur, mon Dieu, qui n'a pas refusé de donner son Fils unique. Père, si tu viens à nous et si tu nous demandes quelque chose de particulier, laisse que nous ne puissions pas refuser de te le donner, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur.